vous allez voir, très vaste et très important. Dans ce sujet, on va forcément déborder. Et quand on va déborder, je vais dire des choses qui vont certainement vous interpeller. Je ne pourrai pas les développer, mais vous pourrez noter les idées. Je ne pourrai plus donner des idées. À un moment donné, quand le temps va passer, je ne pourrai plus que donner que des idées que vous noterez et ensuite vous pourrez éventuellement les développer avec les enseignants que vous avez l'habitude d'avoir, notamment à la radio Yosef. Alors il m'a demandé de dire un mot sur mon père, c'est très difficile d'essayer de résumer une personnalité aussi grande que lui, si je puis dire, en quelques mots, mais je vais quand même le dire. Nous allons voir tout à l'heure qu'effectivement, le but de l'homme, c'est de la femme, quand je dis homme, c'est femme aussi, évidemment, c'est de réunir la spiritualité et la matérialité. Et je crois que mon père, puisque en plus c'est le sujet aujourd'hui, a véritablement su le faire, puisque sur le plan de la matérialité, dans son travail, il a toujours été d'une intégrité parfaite. Quand je dis parfaite, c'est vraiment parfaite. Il a été aussi président de la communauté juive du Maroc de Marrakech pendant quelques années. Il a œuvré pour cette communauté. Il a reconstruit la ville d'Agadir après le tremblement de terre de 1960 et construit aussi beaucoup de routes, de ponts et de chaussées au Maroc. Il a été employé par l'État pour diriger un peu tout ça. C'était le premier ingénieur juif au Maroc. Et sur le plan, effectivement, de la spiritualité, c'est un Talmid Chacham qui étudiait dans un kollel, qui a toujours su donner l'amour à ses enfants et transmettre la Torah à travers l'amour. Un amour aussi extrêmement fort avec ma mère, et ils étaient l'un dévoué pour l'autre jusqu'à la fin. Et puis il a su donner l'exemple, puisque c'était vraiment un exemple de Hanava, un exemple de droiture, un exemple de chesed, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une dispute, jamais une colère, des grandes midotes, et il a su être l'exemple finalement, cité non pas que par sa famille, mais également par tous ses amis. Voilà, donc c'est vraiment un résumé très rapide. C'est une personne exceptionnelle qui a su à moi me transmettre l'amour de la Torah par l'amour qu'il me donnait quand j'étais petit. Et même quand j'étais plus grand. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Quelqu'un a un fromage ici par hasard ou pas? Bereshit. Bereshit, oui. Ça va. On va commenter un pasouk et vous allez voir en fait que ça va très loin. Dans Parashat Noach, on parle du Maboul. Et à propos du Maboul, il est écrit voilà. Bishnat Shesh Me'od Shana Lechei Noach, 600e année de la vie noire, Bachodesh Hashini, le deuxième mois, Bishiva Asar Yom Lachodesh, le 17e jour du mois. Bayom Hazeh, ce jour-là, Nifke'u Kol Ma'yanot Tehom Rabba. Se sont ouvertes toutes les eaux des abîmes profondes. Va Arobot Hashemayim Niftahu, écoutez bien, et les cataractes du ciel se sont ouvertes. Les cataractes du ciel. Donc de l'eau qui vient du ciel, de l'eau qui vient des abysses profondes, et c'est comme ça que le Maboul a été fait finalement. On se pose la question, on se dit pourquoi est-ce que cette génération a dû périr par le Maboul, et pourquoi par la famine, ou par le feu, ou simplement par une maladie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse pluie qui est tombée du ciel? Pourquoi il a fait une réunion des deux eaux du ciel et des eaux d'en bas? Et accessoirement, une autre question aussi se pose dans Bereshit, lors de la création. Le deuxième jour, regardez ce qui est marqué. Donc on a trois questions. Vayomer Elohim, Dieu a dit, qu'il y ait une voûte céleste entre les eaux, pour différencier
les os, des os. En fait, on va expliquer ça dans 5 minutes. D'accord? Dieu a fait la voûte céleste, il a différencié les eaux qui sont en dessous de la voûte céleste, ou des eaux qui sont au-dessus de la voûte céleste. Il fut ainsi. Il a appelé donc la voûte céleste le ciel. Il y a eu un soir et une journée, un matin, deuxième jour. Pourquoi c'est pas marqué Vayal Elokim Kitov comme dans tous les autres jours de la création? Pourquoi le deuxième jour il n'est pas marqué Vayal Elokim Kitov? Alors, on va essayer de comprendre ça et on va attaquer tout de suite par un Orchaim Akadosh. Vous avez peut-être quelques exemplaires, essayez de suivre à deux. On va commencer par O Yehamer. En haut à droite. Vous y êtes? Donc c'est le Orchaim Akadosh qui parle. O Yehamer al Zaderer. Tu peux interpréter aussi comme ça. Les Fimash et Ferashti, de la manière dont j'ai expliqué, Bepasuk, à propos du Pasuk, le Pasuk où Dieu dit que les eaux se rassemblent. En fait, Dieu disait que les eaux se rassemblent à un seul endroit, pour que la terre ferme puisse apparaître, c'est-à-dire la terre sèche. Kishte memothem, car il s'agit ici de deux eaux. Il y a deux eaux. Echad Zachar, Echad Nekaba. Des eaux masculines et des eaux féminines. Retenez bien ce principe. On peut le voir dans Talmud Yerushalmi, dans Masechet Berachot, et aussi, je crois, dans Bereshit Rabbah. Les fisées, alors à propos de ça, les tzad shahayom emot, parce qu'en fait les eaux étaient, elles étaient entièrement mélangées. Ainsi que la lumière et l'obscurité étaient mélangées au départ. Vous savez que cette lumière et l'obscurité du début, c'est ce dont on peut aussi qualifier ça du bien et du mal. La différenciation des deux, c'est la différence entre le mal et le bien. Et nous avons la fonction de devoir différencier les deux. On essaiera d'en parler un peu plus tard. Zel Sham, c'est-à-dire une étincelle par-ci, une étincelle par-là. Comme disent nos rabbanim, et Dieu a fait la différenciation entre la lumière et l'obscurité, entre l'obscurité et la lumière. Ainsi, les eaux d'en haut, c'est-à-dire celles qui finalement étaient très bonnes, qui sont de très très bonne qualité, et elles sont masculines, étaient mélangées avec les eaux d'en bas, Bamadrega, par niveau, par degré. Et voilà que maintenant Dieu a dit que la voûte céleste opère deux différenciations. Vous me suivez? La première qu'elle différencie les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas qui sont mélangées, ainsi que Dieu a déterminé ce qui doit être distingué d'une chose de l'autre. Et la deuxième différenciation, c'est que ces eaux-là soient toujours et à jamais séparées. Donc elles étaient mélangées. D'une part, la voûte céleste va rentrer pour les séparer, et ensuite elle va s'interposer pour que jamais elles se touchent. Parce qu'elles pourraient être séparées mais se toucher. Là non. Vous êtes avec moi? Pour qu'il les sépare entre elles, et c'est ainsi, c'est pour ça qu'il est écrit qu'il y ait une voûte céleste à l'intérieur des eaux, puisqu'il fallait bien que cette voûte rentre à l'intérieur de cette masse entière mélangée pour pouvoir séparer. D'accord. Ici on pense, ici il s'agit, c'est-à-dire de la différenciation qui va se passer entre les deux eaux. Mais c'est pour ça qu'il est écrit Betoch Hamaim. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il y ait une voûte céleste au milieu des eaux, pour justement les séparer parce qu'elles étaient mélangées. Et après, Dieu a fait une prédisposition à cette voûte céleste. Il a donc prédisposé pour qu'elle puisse être prête à séparer entre les deux eaux, Tamid, pour toujours, des eaux Abdallah Hashinit. Et c'est ça la Shinia, la deuxième différenciation. Et c'est à ce moment-là seulement que, une fois que les deux différenciations sont faites, qu'on peut dire il en fut ainsi. Vous avez des questions? Alors on continue. On prend la deuxième part d'Orchaim Akadosh et on descend à Chavbet, en bas à droite, en haut d'Irmoz. Vous y êtes?
Et on peut aussi faire une allusion que à travers le biais de la Torah, Bara Hashem Shtea Dragot Badam, Dieu a créé deux dimensions dans l'homme. Quand on dit l'homme, c'est la femme aussi. O Ishve Bamadrigal Shamaim, soit il s'élève vers le ciel, et c'est là-dessus que les Tehillim disent Ani Amarti Elokim Atem. Vous savez qu'il y a un Tehillim qui dit ça. J'ai dit que vous êtes, c'est Hachem qui parle, que vous, les hommes, parce que vous vous élevez en spiritualité, vous êtes donc. Alors il ne faut pas le comprendre comme des dieux, il faut le comprendre comme des créatures spirituelles. Elokim Atem. O Imlo Yekama Yekayema Tered Madrigato Yematan Aretz. Mais s'il n'accomplit pas cette élévation, eh bien, il va descendre très bas jusqu'au sol. Et c'est ça, quand on dit Bereshit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Perouj Mesmaout Reshit Bara Hashem Shtea Chanot Elu Ve'et Hashamayim V'Taretz. Alors, Bereshit, on ne va pas définir Bereshit, expliquer parce que c'est des heures de shiur sur la création. Et c'est très intéressant, mais c'est complexe, la lettre bête, la lettre hé, etc. Le nord, le sud, pourquoi c'est ouvert. C'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on peut retenir sur Bereshit, pour faire très vite, c'est que le mot Bereshit veut dire deux choses. Veut dire au commencement, et veut dire aussi principe. Deux principes, deux dimensions. Avec Bereshit, ça veut dire avec deux Réchit, avec deux principes, Hachem a créé le monde, qui sont le principe du ciel et de la terre. Qu'on est en train d'expliquer, qui sont le principe de la spiritualité et de la matérialité. Et on va voir aussi, et on vient de voir, pardon, que ce sont aussi le principe du masculin et du féminin, du donneur et du receveur. On va expliquer ça dans quelques instants. Ici, le Rachem Akadosh veut nous dire que Réchit, il y a deux choses qui sont en Réchit. C'est la Torah, parce que c'est Réchit d'Arko, c'est le début de son chemin. C'est finalement la Torah qui a été quelque part un petit peu le plan de la création. Le plan d'organisation de la création. Et Israël aussi est à Péréchit, le début de sa moisson. Parce qu'Israël a un rôle cosmique. Israël a un rôle universel. On essaiera de voir si on a le temps. Donc, à travers la Torah, et c'est la Torah qui est véritablement mise ici en œuvre, à travers la Torah, j'insiste, Dieu a créé ces deux dimensions, du masculin et du féminin, du donner et du recevoir, du ciel et de la terre, de la spiritualité et de la matérialité. On continue. Oh, Tirmoz, la paracha Kula, Admirat Adam, et tu peux aussi comprendre par allusion que toute la paracha qui parle de la création de l'homme, car finalement la création de l'homme c'est véritablement la partie la plus importante de la création et le but final de la création aussi. Un des buts du moins, c'est vraiment tout varie autour de l'homme, tout se centralise sur l'homme. Alza derer, tu peux comprendre ainsi. Bereshit, Keshe bara Hashem et Adam, au début quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une dimension de spiritualité dont l'allusion, quand on dit Shamaim, ça fait justement prêter allusion à cette spiritualité. Et également avec la dimension de la matérialité, qui est effectivement, dont l'allusion c'est l'arête, la terre. Quand on dit Shamaim, on fait donc allusion à la spiritualité, qui est une des dimensions que Dieu a créées dans l'homme, et quand on parle de terre, on fait allusion à la matérialité, qui est également une des dimensions que Dieu a créées dans l'homme. Vetimsa Sheramuz Rabbeinu, oui, et tu peux également voir que nos Chachamim ont fait une allusion dans Sanhedrin. Parce que quand le Passouk dit « Et j'enverrai mon appel au ciel au-dessus », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a créé l'homme avec un souffle divin. N'oubliez pas qu'il lui a mis un souffle après avoir créé l'homme à partir de la terre. Le souffle vient du ciel. Mais l'homme lui-même, son corps, le gouffre, a été créé à partir du sable, à partir de la terre elle-même. Autrement dit, ces deux dimensions-là, il les a également symbolisées dans la façon de le créer. Urtsono Itbarach et la volonté d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, basée là-dessus. Rusha'al Edem Ma'aseh Adam, c'est parce que c'est par les actes de l'homme. It'atzem lahafor hachomer, il doit s'efforcer de transformer hachomer chez Wabouf, la matérialité qui est le corps, Hacheye Nershav Tsura, pour qu'elle puisse prendre
la dimension de la forme. Ce qu'on appelle la forme, c'est la spiritualité. Vehine timsa, et voici que tu vas trouver dans Shabbat, la série de Shabbat, Shatzadikim enam chosrim afar, que les tzadikim ne deviennent pas poussière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rongés par les vers. Car ils ont réussi à transformer, ils ont réussi à véritablement transformer un chomesh lahem, la matérialité qui est en eux, la matière qui est en eux, pour être plus précis, la matière, qui est devenue spiritualité. Kemoshe Katav, Arav, Itrag Ahama, comme le Rav Ahama a écrit, Zichron Livracha, Veze Leshono, Vetatzmut Hashelemim, la Hafor Achomer et Tzura. Il a écrit que le but suprême et ultime, c'est de transformer justement la matière en forme, c'est-à-dire en spiritualité. Belazé Amrou Zichronan Livracha, et nos rabbanim ont dit à propos dans Berachot, Shatzadikim Bemitatan Nikrem Chaim, que les tzadikim, même s'ils sont morts, on les appelle vivants. Car une partie, la partie matérielle, de matérialité qu'ils ont en eux, a été transformée en spiritualité, et la haïm, qui dérive, dont le dérivé, c'est-à-dire qui s'apparente, si vous voulez, à la vie. Autrement dit, la spiritualité est éternellement vivante. C'est pour ça que, comme leur matérialité est devenue spiritualité, et que la spiritualité ne meurt pas, on dit qu'il ne meurt jamais. Et les Reshaim, même s'ils sont vivants, ils sont appelés morts. Car même la partie spirituelle qui est en eux, Nid Gashem, est devenue matérielle. Venaasa Eretz est devenue donc terre. On a dit que le matériel, la matérialité, c'était la terre. Hamitiahes est la domem, qui est relative au domem, c'est-à-dire le monde inanimé. Chehumet, qui lui est mort, parce que le règne minéral ne bouge pas, une pierre ça ne bouge pas. Il y a une petite âme dedans, vous savez qu'il y a 4 règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral a une petite âme d'une basse qualité, mais il y a quand même des étincelles divines dedans, qui sont une âme qui assemble, ce sont les atomes, qui constituent la matière. Le bois aussi par exemple. Le végétal a aussi une âme un peu plus élaborée qui grandit, c'est des plantes qui grandissent. Ensuite l'animal il a une âme qu'on appelle nefesh behemit, donc instinctive. Et l'homme, suivant qu'il est juif ou pas juif, il a 3 parties d'âme, le juif, 3 parties qui sont le nefesh behemit, c'est-à-dire une âme instinctive comme l'animal, mais qui a une propriété de plus, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus élevée dans la mesure où elle a une meilleure perception de la divinité. Elle arrive à mieux percevoir la présence divine par rapport à un animal. Ensuite, il y a le ruach qui est intermédiaire, il y a le neshama qui est véritablement extrêmement élevé. Il y a aussi 2 autres parties d'âme qui sont chaya et yechida. Mais ces 2 parties d'âme sont situées dans des mondes, leur origine est dans des mondes tellement saints et tellement hauts que le corps ne peut pas les accueillir. Le corps ne peut accueillir que nefesh, ruach, neshama. Par contre, un goy, il a nefesh behemit, il y a une marloquette, est-ce qu'il a ruach ou pas, il n'a certainement pas neshama. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un juif ne peut pas aller avec une goya, et une goya ne peut pas aller avec un juif, parce que les âmes ne peuvent pas du tout. Mis à part qu'une goya ou un goy, c'est totalement une clipa, c'est-à-dire sont faits entièrement de clipotes, des forces du mal, à l'inverse de la tombe d'Anida qui est temporaire et qui a une autre signification qui est totalement différente, et ça c'est un autre sujet. Essayez de mettre une prise à 3 fiches dans une prise à 2 fiches, vous allez commettre des dégâts, vous ne pourrez pas, vous allez casser la prise à 3 fiches. Donc l'âme d'un juif va être complètement pulvérisée, si jamais il y a effectivement une union comme ça, avec autant de différences d'âme, sans compter le fait qu'elles sont clipotes entièrement. Il y a une grande discussion, on n'a pas, je n'aborde pas ce sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une batte Israël qui va avec un goy est interdite au Kohen, parce qu'elle a perdu une grosse partie de sa spiritualité. Enfin bon, c'est une grande discussion, on n'a pas le temps, mais c'est pour vous dire donc les Neshamot, comment ça se passe. Alors, on va finir, ensuite on va commenter. Ushtemidot Elou, ces 2 dimension-là, Ramazan, Beomro et Hashamayim Betaret, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de Hashamayim Betaret, c'est ça qu'on dit. Alza Derer, tu peux interpréter ainsi. Imzahu, s'ils ont été Zochim, c'est-à-dire ils ont fait les bonnes choses, l'étude de la Torah, les mitzvot, les ma'asim tovim, Haerem, Maskirim, Hanegeshem Shebahem, voilà qu'ils vont réussir à réunir la partie qui est matérielle en eux, Haramuz et Laret, donc qui est, non la légion c'est la terre, Mechaberim, Oto, Venaase, ils vont l'unir, donc un chibour, une union avec le ciel. Ils vont unir la terre et le ciel.
suivant une forme harmonieuse. C'est ça. Ve'im lo zachu, et s'ils n'ont pas fait les bonnes choses, ils ont fait des péchés, et bien voilà que, c'est pas marqué malheureusement, mais on peut le dire, ils vont inverser et prendre la partie spirituelle qui est en eux, chez Bahem, l'ifhinataretz, et la ramener à la terre, c'est-à-dire à la matérialité. Et à ce moment-là, la spiritualité qui est vraiment spirituelle va devenir matière, veu omro, et c'est là quand on dit etaretz, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut... Vous avez compris qu'il y a un principe masculin-féminin, des eaux masculines, des eaux féminines. Vous avez compris que celui qui agit bien dans le sens de la Torah réunit le ciel et la terre. Vous avez compris qu'il y a différentes parties d'âme également. Et vous vous demandez, mais cette histoire de les Rechaim, morts, vivants, les tzadikim, on va expliquer. Ces deux principes-là sont des principes fondamentaux qui structurent l'être. Le ciel et la terre, le donneur et le recevoir. La relation qu'il y a entre Hachem et nous, entre Dieu et nous, cette relation que nous tissons tous les jours grâce à nos mitzvot que l'on fait, eh bien cette relation est symbolisée par l'union du ciel et de la terre. C'est la même relation que un homme, à l'échelle microscopique, en lui-même, peut avoir lorsque sa neshama voit le nefesh soumis au désir de la neshama. Donc, à l'échelle, écoutez bien, à l'échelle, j'ai un tableau, peut-être je peux écrire ou... À l'échelle macroscopique, on a ici le ciel et la terre. On a Kadosh Baruch Hu et les briotes. D'accord? Cette relation-là, elle est macroscopique, parce qu'elle est quand même très grande. Vous imaginez le ciel et la terre. Mais l'homme lui-même, ou la femme, lorsque la neshama est plus forte que le nefesh, c'est-à-dire que la neshama gagne le combat sur le nefesh, j'ai occulté terroir pour simplifier les choses. À ce moment-là, la neshama est plus forte que le nefesh. Neshama et nefesh sont unis. C'est la même relation que ça. La femme aussi, elle a le même travail. Supposons que vous marchez dans la rue. Vous avez faim, parce qu'il est midi, 1 heure, 2 heures. Votre corps a faim. Il dit, tiens, j'aimerais bien manger ce sandwich-là. Ça, c'est le nefesh béhémi qui parle, l'âme instinctive. Le neshama, elle intervient, elle dit, stop. T'as vu si c'est cachère, t'as vu la shgacha, c'est qui le rave qui a autorisé ce sandwich? Est-ce que tu préfères... Non, il est douteux celui-là. Tu préfères pas marcher une demi-heure de plus, 20 minutes de plus, il y a un cachère sur les mahadrin. Tu veux ou pas? Si la neshama a gagné, alors il y a production de pureté. Si la neshama n'a pas gagné, elle est distante du nefesh. Il se sépare un petit peu. Elle lui tourne le dos. Si on est fâché, on se tourne le dos, non? À ce moment-là, neshama et nefesh se tournent le dos. Et cette distance qui se crée, Hachem et nous, il y a une distance également qui se crée. La personne doit regretter sa mauvaise conduite, apporter un korban, la shona kravat, les hakriv, Adam kakriv mikem, qui veut dire un reprochement. Je ne sais pas si on a le temps d'expliquer le korban. Vous voulez qu'on explique le korban en 2 minutes pour comprendre? J'ai besoin d'une volontaire. Mais avec des femmes, c'est pas grave. Qui c'est qui peut venir? Il faut vraiment que vous voyez ça, il faut filmer. Pas possible. Un volontaire, quelqu'un, allez, mettez-vous là. Voilà. Mademoiselle, qu'on va appeler Esther, peu importe, je ne connais pas le nom. Elle a un nefesh, elle a une neshama, un roi, un nefesh. D'accord? Très bien. Elle a commis une faute hier. Ok? Bon. Elle a regretté sa faute. Elle veut se réconcilier avec Hachem. Elle veut recréer ce lien-là. Elle veut le retisser. D'accord? Elle vient apporter un korban. Voilà. Elle amène un mouton. Moi, je suis le Kohen. Et on est au Beth Amikdash. Ça, c'est le Mizbeah. Vous me suivez ou pas? Très bien. Sa neshama est fâchée avec le nefesh. Parce que la neshama lui dit ne faute pas. Le nefesh a dit non, je m'en fous, je faute. J'ai trop envie, je peux pas. Ok? Et donc, il s'est créé une distance, une interruption ici. Ça va être difficile de... Elle peut égorger la bête, contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde, à partir du moment où on est pur, on peut égorger la bête si on connaît les lois d'Ashrita. Par contre, le sang, ça c'est un autre domaine. Imaginez une petite prise
Vous pouvez prendre un petit électricien, un bricoleur, mais s'il faut changer un tableau électrique, il faut qu'il soit agréé EDF, il faut qu'il soit, évidemment, les Havdil. Dès qu'on touche au sang, ça peut être que le Kohen. Parce que le sang a un statut de Neshama, et on va expliquer pourquoi, et à ce moment-là, il faut quelqu'un de spécialisé. Le Kohen représente le Chesed d'Hachem. Il n'y a que lui qui peut travailler sur le sang. Donc, le Kohen recueille le sang. Imaginez que ça, c'est rouge. Je suis le Kohen, j'ai recueilli le sang. Que moi, j'ai égorgé Kohen, ou qu'elle, elle a pu égorger si elle veut. Je recueille le sang. D'accord? Ce sang, dans la Torah, c'est marqué Kadam ou Nafesh. Le sang, ça représente le Nefesh Behemite, c'est-à-dire l'âme animale du mouton. Je répète, le sang que moi, Kohen, d'ailleurs, quelqu'un qui mange non cachère, c'est un lave, mais quelqu'un qui boit un verre de sang, c'est un carrette. Hein? Vous le saviez ça? Il y a 36 carrettes. Et quelle est la réparation du carrette, mesdemoiselles? Pour réparer un carrette, il faut Teshuvah, Yom Kippour et Sorim Khazak. Bravo. Un bon niveau aussi, je vois. Donc, le sang, c'est carrette, parce que c'est très grave. Et c'est très grave parce que c'est important, ça représente beaucoup de choses. On n'a pas trop le temps, on va juste essayer de faire rapidement. Donc, j'ai le sang qui représente le Nefesh Behemi, l'âme instinctive de l'animal. Cette âme instinctive de l'animal, c'est l'âme instinctive du fauteur. Tu vas mettre ta main là et ta main là, une main sur au-dessus, voilà. Donc ça, c'est le Nefesh Behemi du fauteur, qui est représenté par ça, par le Nefesh Behemi de l'animal. Et ça, c'est sa Neshama. Elle aimerait bien les réconcilier. À chaque fois que je me rapproche du Misbéach, que représente le Misbéach d'après vous? Le Misbéach est Kadosh. Il est saint. Il représente la Neshama du fauteur qui est Kadosh. La Neshama, c'est Réel Elokim. C'est extrêmement saint. Elle est dans un monde, l'origine de la Neshama est dans un monde supérieur au monde des anges, où la majorité des anges se trouvent. Je dis bien la majorité, parce que des anges, c'est dans d'autres mondes. On n'a pas le temps d'en parler, mais en tout cas, retenez ça. Elle aimerait bien réconcilier parce qu'elle regrette sa faute. Ce sang-là représente le Nefesh Behemi de l'animal, c'est-à-dire le Nefesh Behemi du fauteur. Moi, Kohen, je me dirige vers le Misbéach. À chaque pas que je fais pour me diriger vers le Misbéach, les deux âmes se rapprochent un petit peu, remontent un petit peu. Non, le bas vers le haut, peu importe. Lorsque je vais faire la Hazaya, lorsque je vais faire l'aspersion de ce sang sur le Misbéach, et que le sang va toucher le Misbéach, les deux âmes se retrouvent. Les deux âmes se sont réconciliées. Et par là même, il y a réconciliation entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et elle. Il y a réconciliation, il y a raccommodation, si vous voulez. Il y a recréation de ce lien que la faute a endommagé. Vous comprenez? Merci. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va continuer. Lorsque on n'obéit pas à la Neshama, c'est-à-dire que le Nefesh ne veut rien entendre et que le gouffre, le corps, faute. Il y a production d'impureté. C'est pour ça que la mort, on l'appelle Avatum A, le maximum de l'impureté. Pourquoi le Avatum A? Parce que la Neshama ne peut pas agir sur un corps qui est rigide, à cause de la rigidité cadavérique. Quand le corps meurt, il devient rigide. La Neshama ne peut plus agir sur le corps. Elle ne peut pas lui dire, tiens, lève-toi, va à la synagogue. Le corps ne peut plus bouger. Donc, le corps n'obéira pas à la Neshama. Si le corps n'obéit pas à la Neshama, mais pas du tout, il y a une grande production d'impureté, et le maximum de l'impureté, donc il y a une grande production d'impureté, et le maximum de l'impureté, c'est donc pour ça que c'est la mort, qu'on appelle Avatum A. À ce moment-là, la Neshama ne peut plus travailler. Elle ne peut plus jouer, exercer son rôle, elle s'envole, elle s'en va. Mais les Rechaim, même s'ils sont vivants, leur Nefesh n'obéit pas à la Neshama. Quand la Neshama lui dit pourquoi tu manges un jambon beurre, il dit je m'en fous, je le mange. C'est bon. Alors, puisque leur Nefesh n'obéit pas à la Neshama, ils se comportent quelque part comme des morts. Puisque la Neshama n'arrive pas du tout à se faire entendre, la pauvre. C'est comme si le corps ne bougeait pas. Il bouge dans le mauvais sens, si vous voulez. À ce moment-là, il y a production d'impureté. On considère qu'ils sont morts parce que c'est comme l'effet de la mort où le corps n'obéit pas à la Neshama, c'est-à-dire le corps qui est le Nefesh Behemi. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Très bien. Et d'ailleurs, il y a un tzaddik, je ne sais plus où je l'ai lu, mais je crois que le Rav le sait, il l'avait lu aussi, qui avait fait une expérience de son vivant. Il s'est fait un peu anesthésier, on lui a pris une petite partie de graisse, et ils se sont rendus compte, après il s'est réveillé, ils se sont rendus compte que cette graisse n'a jamais pourri. Parce qu'effectivement, leur spiritualité est tellement haute et tellement élevée que le corps n'a pas besoin d'être réduit en poussière. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne décède? Juste un tout petit mot, la Neshama s'en va. Mais la Neshama est d'autant plus attachée au corps et a d'autant plus de mal à s'envoler et à partir que la personne avait une prédominance pour la matérialité. Plus elle était dans la matérialité, plus cette Neshama va avoir du mal à sortir.
Et inversement, si elle était très spirituelle, elle sortira facilement. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une libération pour qu'elle puisse être en paix, cette âme, et pouvoir continuer ses missions. C'est-à-dire, soit une libération parce que la personne avait une grande spiritualité, soit si elle n'avait pas de spiritualité, qu'elle était très très matérielle, où est mon avion, où est mon hélicoptère, mon machin, etc. Et bien à ce moment-là, il faut que le corps soit finalement réduit en poussière. On va, pour illustrer les Neshamot, il va falloir faire vite maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je peux effacer ça? Oui. Vous avez tous entendu parler du Mishkan dans le désert. Et une question se pose, vers le Mikdash de Shafeti Betocham. Ils me feront un Mikdash et j'habiterai en eux. Pourquoi c'est pas marqué j'habiterai Betocho dans ce Mishkan lui-même? C'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit en eux, ça veut dire dans les Bnei Israël eux-mêmes. Et une autre question se pose, mais Hachem il est partout. Qu'est-ce que ça veut dire il va habiter dans un endroit, mais il est partout. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Vous savez qu'il y a des ondes qu'on n'entend pas, mais qui sont présentes. Des ondes hertziennes. Il faut un récepteur pour pouvoir les capter. Ou des lumières qu'on ne voit pas nous, à l'œil nu. Certaines on les voit, mais d'autres on les voit pas. Les ultraviolets, il faut un appareil pour les voir. Mais elles sont là. Je peux mettre 10 ultraviolets, tu ne les verras pas, mais elles sont présentes. C'est pareil pour la présence divine, pour la Shekhina. La Shekhina est omniprésente partout. Mais nous ne pouvons pas forcément la voir à cause des choses qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu, notamment les erreurs qu'on peut commettre et les fautes qu'on peut commettre, qui deviennent des clipotes, qui deviennent donc des obstacles à ce que l'influx divin se déverse vers nous et à ce qu'on puisse percevoir la Shekhina. Mais le Mishkan va servir comme cet appareil qui reçoit, qui peut capter ces ondes-là, il va servir d'émetteur-récepteur pour que la présence d'Hachem soit captée dans le Mishkan et rediffusée dans le monde entier. Vous suivez? Le Mishkan, il a une structure ternaire. Pourquoi? Parce que lorsque les Bnei Israël faisaient les travaux du Mishkan, ils accomplissaient la structure du Mishkan elle-même, matériellement, mais également spirituellement. Ils arrivaient à Avodah, c'est Avodat matériel, mais aussi Avodat Hashem. Donc également en spiritualité, ils commençaient à monter de degrés. Et le fait qu'ils pouvaient se monter à ce point-là dans la spiritualité, tout en travaillant matériellement pour la construction physique du Mishkan, c'est ce travail spirituel qu'Hachem voulait d'eux, de manière à ce qu'ils puissent être suffisamment raffinés pour pouvoir recevoir et capter ce qui allait être transmis par le Mishkan. Pour comprendre l'histoire de l'âme, regardez cette ampoule. Vous voyez bien qu'il y a une ampoule et un verre. D'accord? L'ampoule, ça va être la source lumineuse, c'est la Neshama. Le verre, c'est ce qui permet à la Neshama de briller. Le verre, c'est le corps. Si le corps fait beaucoup de péchés, le corps devient opaque. S'il est opaque, imaginez ce verre tout noir, tout sale, et bien la lumière ne sort pas. La Neshama, on ne la verra pas. Et inversement, si vous avez un corps super, mais une Neshama inexistante parce qu'il n'y a pas de source lumineuse, il n'y aura pas non plus de lumière. Le rôle du corps, c'est d'être raffiné par les mitzvot qu'on fait, de manière à pouvoir laisser passer la transparence de la Neshama et que la Neshama puisse éclairer. D'accord? Le verre qui est propre, c'est le gouffre qui ne fait pas de péché. Regardez bien ce qui se passe. Le Mishkan est constitué en une partie ternaire, trois parties, parce que notre âme à nous, les Bnei Israël, est constituée en 3 parties également. Et c'est notre âme qui était véritablement impliquée dans le travail spirituel qu'Hachem a demandé de faire, d'accord? Et ça, c'est le Khatser, ça, c'est le Kodesh, et ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Dans le Khatser, il y avait les animaux pour les korbanot. Donc, on comprend très bien qu'ici, il s'agit de Nefesh. Dans le Kodesh, il y avait notamment la Menorah, et ici, c'est Ruach. Et dans le Kodesh HaKodashim, évidemment, c'est la Neshama, qui elle est vraiment Kadosh. Ruach prend la lumière de Neshama pour éclairer Nefesh. Donc ces 3 parties ternaires du Mishkan correspondent aux 3 parties de l'âme que nous avons. Mais cette structure-là, de passer de Nefesh à Ruach, Ruach à Neshama, c'est un mouvement ascendant vers le ciel, de la terre vers le ciel. Dans le sens vertical, il y a également 3 parties. Il y a également une relation ternaire dans le Mishkan. Ici, il y avait les tentures, au nombre de 10 pour l'interne,
et au nombre de 11 pour l'externe. Ça, c'est les Shtei Lochot Haberit, la Torah Shebirtav, et ça, c'est Shisha Sid de Mishnah et Chamisha Chomshe Torah. Torah chez Be'al Peh, qui est l'extérieur, l'extériorité, l'intériorité étant la Torah, chez Birtav. Donc on a 21 ici. 21, c'est le nom de Ekié. Pardon, on a 11, oui c'est ça, 21. 10 et 11. 6 et 5 et 10. C'est la Gematria de Ekié, c'est un des noms d'Hachem. Ce nom d'Hachem se réfère à la sphira de Keter, qui est la volonté. C'est la volonté d'Hachem, là où le projet démarre. En bas, on appelle les socles. Les socles, c'est ce qui s'appelle Adnout. Adanim, ce sont les socles, en hébreu, qui rappellent le mot Adon, qui veut dire maître, donc Hachem. Et c'est un des noms d'Hachem, l'Adnout Adoshem. Ce nom-là, c'est la sphira de Malchut. C'est un peu compliqué peut-être, ce que je vous explique ou pas. La Malchut, c'est la sphira la plus basse qui donne l'interface avec les êtres. Donc la Malchut, c'est la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine. Et ici, on a au milieu le mobilier. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mobilier? Le Aaron. Le Aaron, ça nous rappelle quoi? Matan Torah. Matan Torah, Hachem l'a donné sous le nom de Yudke Vavke. Autrement dit, on a ici le déploiement de la manifestation d'Hachem, depuis sa volonté jusqu'à sa présence, en passant par sa transcendance, c'est-à-dire par Yudke Vavke. Ça, c'est le mouvement descendant, tout l'influx qui descend sur les sphirotes. Vous avez compris? Alors maintenant, on va... Oui ou non? On revient maintenant un petit peu sur le sujet. L'homme est appelé Adam. Aleph, c'est Alufo Shel Olam. Et Dam, c'est le Nefesh. Béhémite, je dis exactement. Lorsque Adam est constitué, c'est-à-dire lorsque Adam se constitue et il est véritablement un vrai Adam, il y a union de ça, de Aleph avec Dam. Ça veut dire que Alufo Shel Olam, c'est un Kadosh Baruch Hu, donc représenté par la Neshama qui est Kadosh. Autrement dit, quelqu'un qui accomplit les mitzvot, il va donc avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, la Neshama qui est plus forte que les Nefesh, et à ce moment-là, il y a union de Neshama et de Nefesh, comme la personne qui est réconciliée après le Korban. Il s'appelle Adam. Sinon, si sa Neshama n'arrive pas du tout à entendre raison, à voir raison, il n'est que Dam. S'il n'est que Dam, il est considéré quasiment comme un animal, qui a Dam ou un Nefesh. Et de la même manière que... De la même manière, Adama, c'est la même allusion. Comment? Vous avez écrit Dam, c'est quoi? Dam, c'est le Nefesh. Ah, okay. Regardez dans la paracha, qui a Dam ou un Nefesh. On n'a pas le droit de manger le Dam, le sang, parce que le sang, ça représente l'âme. C'est-à-dire, pour ça, celui qui mange du sang, enfin qui boit du sang, il est coupable de karet. Adama, ça veut dire la terre. De la même manière que pour que la terre produise des fruits, il faut la cultiver, et bien l'homme aussi, pour que justement sa neshama puisse briller, il faut qu'il la cultive. Alors, revenons un petit peu maintenant au sujet qui nous concerne, à propos du Dor HaMaboul. Ce Dor HaMaboul, cette génération-là, avait, avant, je vous donne aussi encore une autre indication très importante. On a vu que la relation entre le ciel et la terre, entre le donneur et le receveur, entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes, entre le Boré Olam et les briotes, c'est la même articulation sous des vêtements différents que la Neshama avec le Nefesh, à l'échelle microscopique dans nous-mêmes, nous, petits comme nous sommes. Mais c'est également la même articulation, écoutez bien, lorsque un homme s'unit à sa femme dans la pureté. Parce que c'est le Zachar et le Nekeva qui vont ensemble. Le Zachar étant donc le donneur, le Nekeva étant le receveur. Cette notion de donneur et receveur est très très vaste, parce qu'elle inclut également la sainteté passive qui est de se débarrasser du Serara, la sainteté active qui est de faire des mitzvot, la délivrance de la sortie d'Égypte qui est la libération du Serara, effectivement des forces du mal, des clipotes. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ont pu libérer Malchut
qui étaient occultées par les forces du mal et qui empêchaient le chibour du ciel et de la terre, le chibour des sphirotes entre elles, et le Matan Torah et l'union du ciel et de la terre. C'est un principe actif. On n'a pas le temps de détailler ça aujourd'hui, peut-être une autre fois. Donc il y a l'éloignement et la Devekut Ba'el, la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, qui sont les deux dimensions, qui sont les deux relations fondamentales que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est pareil. C'est aussi dans le principe du donneur et du receveur, du masculin et du féminin. Au niveau de l'homme et de la femme, dans la pureté, j'entends, parce que si ce n'est pas dans la pureté, ça crée des dégâts monstres. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Souvent, j'ai dans mes shiurim qu'il vaut mieux se jeter dans les chutes du Niagara. On a plus de chances de s'en sortir que de commettre ce genre d'erreur. Alors, dans la pureté, le mâle et le féminin, quand ils s'associent, évidemment, il y a ce même genre de relation. C'est pour ça que les kérovim, les chérubins, étaient des enfants, d'une part, avaient un visage d'enfant, kéravia. En araméen, ravia, ça veut dire enfant. Ils avaient des visages d'enfants parce que nous avons reçu la Torah grâce à notre relation filiale avec Akadosh Baruch Hu. Nous sommes ses enfants, il nous a transmis son ADN. Nous portons en nous l'ADN du projet de la création, du projet du monde entier. Eh bien, nous sommes ses enfants et par conséquent, les kérovim, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour qu'un père avait envers ses enfants. Là où ça se complique, c'est que les kérovim étaient sexueux, c'est-à-dire un mâle et un féminin. Parce que la deuxième dimension de l'amour qu'Hachem a pour nous, c'est que, Pérou, que nous fructifions et que nous ayons des enfants à qui transmettre le patrimoine. Donc finalement, nous sommes des receveurs pour donner. Quelqu'un qui est un bon receveur, c'est quelqu'un qui sait recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire savoir recevoir? Ça veut dire apprécier le cadeau qu'on nous fait et savoir avoir la hakarat hatov, remercier celui qui nous l'a donné. Comme le ciel nous donne, par exemple la pluie qui arrive, c'est vraiment un srout, eh bien nous recevons, mais nous devons donner aussi et transmettre à nos enfants. Donc l'union de l'homme et de la femme, c'est quelque chose dans la pureté qui ressemble également à cette articulation du donner, du recevoir, du masculin, du féminin, du ciel et de la terre. Un homme, quand il s'unit à sa femme dans la pureté, il unit le ciel et la terre. Quand il fait une mitzvot, quand on fait un limut Torah des mitzvot, on unit le ciel et la terre. Quand on fait le contraire, on désunit le ciel et la terre. D'accord? Jusque-là, on désunit cette relation extraordinaire qu'il faut faire. Eh bien, c'est pour ça que la circoncision a une telle importance chez nous et que celui qui ne la fait pas, eh bien, le père de l'enfant est passible d'un karet aussi. Parce que le prépuce, la rodla, est une défectuosité qui s'interpose entre le masculin et le féminin. Cette défectuosité qui s'interpose à cet endroit-là entre l'homme et la femme représente une défectuosité qui s'interpose entre le ciel et la terre, entre Hachem et nous. Cette défectuosité de cet endroit-là qui est entre Dieu et nous, elle est venue à partir de la faute d'Adam. Adam est né circoncis, a été créé circoncis. Le prépuce a poussé après la faute. De la même manière que Chava également, elle a eu des transformations dans son cycle, les règles, etc., qui rappellent l'infiltration de la mort dans le monde, le fait que le mal a parasité le bien. Et donc le corps de la femme, comme le corps de l'homme, le corps de la femme porte également la marque de cette dérive spirituelle qui a été celle à l'origine des temps, celle de Chava. C'est un sujet extrêmement compliqué et profond, donc le problème de la femme, mais sachez que cette menstruation-là, elle a une portance et une portée très profonde et très très importante et qu'il faut comprendre, c'est pas juste, on ne sait pas pourquoi, ça a un rapport avec Rava, avec des réparations, des tikkunim, c'est un peu complexe, on n'a pas le temps d'en parler. Le prépuce s'interpose entre Dieu et l'homme, de la même manière que le serpent s'est interposé entre l'homme et Dieu. Eh bien, comme le serpent s'est interposé entre l'homme et Dieu et qu'il a été condamné à manger de la poussière toute sa vie, le prépuce qui s'interpose entre l'homme et Dieu, parce qu'il s'interpose entre l'homme, la femme et l'homme, eh bien, ça veut dire la relation entre Dieu et le ciel, nous et le ciel. Eh bien, ce prépuce également, il est enfoui dans la poussière, lui aussi. Même sort que le serpent qui s'est interposé entre l'homme et Dieu. Vous me suivez? On va devoir s'arrêter dans 5 minutes, alors on va terminer. Cette génération du Maboul n'avait aucun espoir de faire Teshuvah. Ils sont descendus dans une force de Toum'a, mais la plus grande. Ils mettaient un chat avec un chat, des dérives sexuelles inimaginables, et le vol avec violence, mais violence morale. Ils volaient moins de Nipruta, c'est-à-dire moins de la plus petite quantité, la plus petite unité monétaire, et par conséquent, ils n'étaient pas condamnables par les tribunaux. Donc ils sont arrivés pratiquement à légaliser le vol. C'est-à-dire qu'ils disaient, moi, je vole un petit peu, mais ils étaient 100 à voler, donc la personne a été volée, elle était volée entièrement, on lui volait tout, mais chacun volait tellement peu qu'il n'était pas condamnable. Donc si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas condamnable,
il n'a rien à regretter, puisque pour lui, il n'y a pas de faute. Mais si on n'a rien à regretter, on ne peut pas faire teshuva. Et si on ne fait pas teshuva, il n'y a aucun espoir de teshuva. Le deuxième jour, il est marqué qu'Hachem a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Nous venons de voir dans le Orachem Akadosh que les eaux d'en bas sont masculines, les eaux d'en haut sont masculines, les eaux d'en bas sont féminines. Et c'est pas marqué Vayal Hachem Kitov, parce que Hachem n'aime pas séparer le masculin du féminin. Hachem n'aime pas séparer le ciel de la terre. Hachem n'aime pas séparer deux principes qu'il a créés pour qu'ils soient unis. Et pourquoi il l'a fait alors? C'est pour ça que c'est pas marqué Vayal Hachem Kitov. Il l'a fait pour que nous puissions marcher sur une terre ferme, une terre sèche, mais à condition que nous puissions nous réconcilier ce ciel et cette terre par notre attitude spirituellement acceptable, en faisant les bonnes choses, les choses qu'Hachem recommande. Ce que ne faisait pas ce dor-là, cette génération-là. C'est-à-dire qu'Hachem a volontairement, en distendant le ciel et la terre, il s'est éloigné de nous. Parce qu'il s'est dit que s'il était constamment proche de nous, nous ne pourrions pas utiliser notre libre arbitre pour justement avoir des mérites. Quand vous avez la présence d'Hachem véritablement, comme dans le désert, constamment avec vous, vous ne pouvez pas fauter. Il faut être fou pour fauter. Alors Hachem s'est progressivement, un petit peu volontairement éloigné, en séparant le ciel et la terre, pour laisser à l'homme le libre arbitre de pouvoir agir à réconcilier ce ciel et cette terre par ses propres mérites. Vous me suivez ou pas? C'est ce que cette génération n'a pas fait. Et comme il n'y avait aucun espoir des Teshuvah, Hachem leur a dit, je vais vous punir mida, keneged mida, mesure pour mesure. J'ai séparé deux choses, deux principes, deux réchites que je n'aime pas séparer. Mais je l'ai fait dans le but et uniquement à la condition que vous puissiez vous les réconcilier, que vous puissiez vous les réunir à nouveau, comme a dit le Orachem Akadosh, en agissant bien, en faisant les mitzvot à travers la Torah. On n'avait pas la Torah à ce moment-là, mais il y avait quand même une conduite à voir. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez au contraire introduit des fautes tellement graves qu'il vaut mieux se laisser tuer que de les commettre, qui sont l'idolâtrie, les relations sexuelles interdites et l'assassinat. Et vous êtes tombé dans une décadence telle qu'il n'y a aucun espoir de teshuva. Dans ces cas-là, puisque j'ai séparé deux principes pour que vous les réunissiez et que vous ne voulez pas le faire, eh bien il n'y a plus de raison pour qu'ils soient séparés. Il n'y a plus de raison pour que ces deux principes, masculin, féminin, ciel et terre, haut d'en haut et haut d'en bas, soient séparés. Je vais les réunir à nouveau. C'est ça le pasouk. Alubot, Hashamaim, les cataractes du ciel, et Tehom Rabba, l'abysse profond, les eaux d'en haut, masculines, et les eaux d'en bas, féminines, Mida, Kenegen, Mida, Hachem les a réunis à nouveau, parce qu'il n'y avait plus de raison de les laisser désunis, puisqu'il ne voulait pas les réunir spirituellement. En les réunissant, ces deux eaux, le Maboul est arrivé, noyant sur la surface de la terre toute trace de vie, à l'exception de noir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, je vais conclure. On est juste. Il y a beaucoup d'autres principes à dire, mais on n'a pas pu dire, je n'ai pas réussi à dire la moitié de ce que j'avais à dire, mais c'est déjà pas mal, parce que ça vous donne encore une petite idée, déjà, de ce qu'est la neshama d'un juif et de ce qu'est ce principe de devoir, parce que nous avons le devoir de le faire, réunir le ciel et la terre. Dans un monde encore marqué par la faillite du coup primordial, Hava, Adam et Chava, on doit comprendre que nous, les Bnei Israël, grâce à cette neshama, grâce à ce principe que je viens d'expliquer, nous avons la mission de porter la destinée du monde vers sa destination finale. Nous avons la mission de porter la création tout entière vers sa destination finale. Grâce à nos attitudes, grâce à nos agissements, grâce à nos faits, grâce à ce qu'on fait tous les jours, on peut agir non seulement sur notre destinée, mais également sur la destinée du monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de nous ou grâce à nous. Nous avons la faculté, nous les Bnei Israël, de hâter ou de retarder la venue du Mashiach. Pour conclure, je vous dirai qu'une chose. Je vais vous poser une question. Si vous allez dans Parashat Rei Sarah, vous verrez que Sarah a été, avec Abraham, les premiers à réconcilier le ciel et la terre. Quand on réconcilie le ciel et la terre, ça s'appelle être Betselem Elohim, à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'Adam a été créé. Autrement dit, on a été créé Betselem Elohim, c'est-à-dire on a été créé pour pouvoir réconcilier le ciel et la terre. Celui qui ne le fait pas, il va contre nature, même si on a l'impression que la nature nous demande justement d'avoir des ta'ava et des envies. En réalité, la nature profonde de l'homme, c'est le Tselem Elohim. Tselem Elohim aussi, c'est marqué Betsalmo. Betsalmo, c'est Betselem avec un vav. Le vav, c'est un trait. Qu'est-ce qui fait le trait? Il unit le ciel et la terre. C'est pour ça que nous, les hommes, nous sommes debout. Pour unir le ciel et la terre. À l'inverse des animaux qui sont horizontaux et qui marchent à quatre pattes.
celui qui unit le ciel et la terre par les bonnes mitzvot, par le limud Torah, par le derech eretz aussi, par les maasim tovim, sa neshama est plus forte que le nefesh et il est Betzelem Elohim. Sinon, il n'est pas Betzelem Elohim. Adam a été créé Betzelem Elohim, mais il ne l'a pas gardé. Il l'a perdu à cause de la faute. Le premier qui a réussi, c'est Abraham, a réussi à véritablement réconcilier ça. Et il a compris qu'il fallait, pour déclencher le miracle, appeler ce miracle d'en haut par quelque chose qui puisse éveiller l'en haut et qui vienne d'en bas et qui est la Emouna. C'est pour ça que nous, les enfants d'Abraham, on est appelés Israël, né Emanim, porteurs de la foi. Et c'est pour ça aussi que toute notre histoire est sous le signe du miracle. Miracle de notre rapport avec la Torah, miracle de notre survie autour des peuples qui nous ont toujours haïs. Dans Chaya et Sarah, vous verrez que Sarah a réussi à faire le tikkun de Chava. D'ailleurs, l'âme de Chava est venue en Gilgoul chez Sarah. Sarah a retourné en Égypte avec Abraham, et là, elle n'est pas tombée dans les relations sexuelles interdites. Elle a pu être mitgaveret, c'est-à-dire elle a pu véritablement résister. Et Abraham aussi. Le serpent représente l'Égypte. Chava le serpent a fait fauter Chava. Le serpent qui est l'Égypte n'a pas fait fauter Sarah. Sarah a donc réussi cette épreuve-là. Comme elle a réussi cette épreuve-là, on a vu au-dessus de sa tente une lumière, des nuées, pardon. Ces nuées-là voulaient dire que la Shekhinah était revenue, alors qu'à la suite de la faute d'Adam et de Chava, elle s'était progressivement retirée. Ensuite, elle avait un air, une lumière qui était allumée de Shabbat en Shabbat. Cette lumière voulait dire qu'il y a eu une réparation également sur le fait que Adam, avant, voyait le monde d'un bout à l'autre, et maintenant, après la faute, il voit que ce qu'on voit. Alors, souvent qu'on est bien ou pas, on voit 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, mais on ne voit pas d'un bout à l'autre du monde, n'est-ce pas? Eh bien, ce nerf Tamid montrait montrait qu'il y avait cette lumière qui était revenue. Il faudrait détailler un peu cette lumière, c'est très importante. Il y a aussi Yosef dedans, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais retenez-la comme idée, vous pouvez en discuter éventuellement avec Rav Yosef. La troisième chose, c'est que sa pâte, quand elle faisait du pain, elle ne durcissait pas. Alors que nous, si on fait un pain au bout d'un jour ou deux, mais elle avait réparé la malédiction de la terre, Arura Adama, maudite soit la terre, à la suite de la faute, parce que sa pâte ne durcissait pas. Et aussi, rappelez-vous très bien, qu'à la suite de la faute de Chava, Hachem a dit Ve'el teshukater, et ton désir montera vers ton mari. Ve'hu sholbach, et il te dominera. Rashi explique, tout viendra de lui. Tout viendra de lui, ça veut dire qu'effectivement, non seulement sur la relation sexuelle, même si évidemment l'envie de la femme, plus que souhaitable, est importante, mais elle n'est pas forcément nécessaire, j'en suis désolé, mais c'est comme ça que les choses sont faites après ça ne devait pas être comme ça au départ, mais après la faute, il y a eu ça. Donc l'homme, ça vient de lui. Et d'autre part, il y a eu cette domination qui sur la femme. Et les générations qui ont suivi ont profité de cette Gézéra, si vous voulez, pour assujettir la femme et la mettre à un niveau inférieur. Mais lorsque il y a eu l'histoire d'Ishmaël et que Hachem a dit à Abraham, Shema Bekola, écoute tout ce que Sarah te dira, ça voulait dire que ce n'était pas une dispute conjugale, c'était simplement qu'à ce moment-là, il s'agit de prophétie. Et que la prophétie de Sarah était plus forte que la prophétie d'Abraham, montrant qu'elle avait recouvré sa liberté, son autonomie, et qu'elle avait retrouvé son indépendance, et qu'il n'y avait plus cette Gézéra de « William Sholbach, il te dominera », puisqu'elle avait une prophétie supérieure à celle d'Abraham. Vous me suivez? D'ailleurs, quand Rivka est allée dans la tente, Yitzhak a pris Rivka pour l'amener dans la tente de Sarah, on se demande, tu ne pouvais pas lui offrir une maison, il avait les moyens, Abraham était très riche, Baruch Hashem. Hashem, Belachet Abraham Bakol. Non, c'était pas qu'il ne voulait pas lui offrir une maison, il voulait savoir si les signes qui avaient disparu, ces simanim que je viens de vous décrire, avaient disparu, qui avaient disparu après la mort de Sarah, allaient revenir ou pas. Autrement dit, il se demandait si Rivka, celle qu'il allait épouser, allait marcher sur les traces de Sarah ou pas, et qu'elle allait continuer l'action initiée par sa mère. Et oui, les simanim sont revenus. Vainahem, il a été soulagé, il a eu la nechama, c'est-à-dire il a eu la comfort, il s'est reconforté, comment on dit? Menachem Tenochamou, c'est-à-dire il a eu, j'ai le mot sur le bout de la langue, consolé. La consolation, parce qu'il s'est dit Rivka, je peux l'épouser, elle va continuer l'action initiée par ma mère. Eh bien, mesdemoiselles, je vous pose la question, et je conclurai là-dessus. Voulez-vous marcher sur les traces de Sarah, Imenu,
continuer l'action entreprise initiée par elle et ensuite poursuivie par Rivka et par les autres imot Akedoshot, avoir le zchut de participer au tikkun olam, à la réparation du monde, et que votre neshama soit plus forte que votre nefesh, et que vous recouvriez votre indépendance, et que votre maison ressemble, puisqu'elle sera la préfiguration du troisième Beth Amikdash, comme dit le Shem Ishmuel, les nuées, la tente de Sarah était la préfiguration du troisième Beth Amikdash. Les nuées, c'était la Shekhinah qui était au-dessus, la lumière. La lumière d'un Shabbat à l'autre, c'était le Ner Tamid. Et la bénédiction de ce pain-là, c'était les Ramapanim. Eh bien, vous voulez marcher sur les traces de Sarah et Minou, réparer le monde, avoir une neshama plus forte que les Nefesh, retrouver votre indépendance et que votre maison préfigure le troisième Beth Amikdash ou pas. Merci pour votre attention.